Le match final, championnat provincial, classe 2A. Oui. Et regardez, ce Vietnamien est en train de jouer à chemise bleue, là, à chemise blanche, parce que vous allez le revoir dans le prochain match final, championnat provincial en 3A. Tantôt à Guy. Ah, ok, parfait. Oui. Comme quoi, Danny, jusqu'à là, tu avais gagné 12 matchs sans aucune défaite. Oui. Un jeune joueur qui vient de Montréal contre Marc-André Mercier. De Gatineau. Oui. Alors, on souhaite bonne chance à nos deux joueurs. Alors bonjour à Snooker 1. Moi je connais pas quelqu'un qui s'appelle Snooker 1, donc moi non plus. Si vous pouvez vous identifier, ça nous aiderait beaucoup. Je sais que vous avez des petits surnoms, mais des fois on aime ça savoir c'est qui s'appelle. Si vous voulez, sinon gardez votre nom anonyme, ça me dérange pas. Alors bonjour à tous. Et on part. Danny qui a gagné l'aller-retour. On commence le match. Bon match à tout le monde. J'ai un sentiment que ça va être assez Danny... express. Ouais. Danny est en feu. Il me fait mentir puis il a fait une mauvaise casse. Alors, Marc-André Mercier ici qui voit la 1. Je ne sais pas qui peut tenter la 1. Je crois qu'il va jouer défensif peut-être. Ouais, parce que je crois pas qu'il puisse la faire au coin. Alors de justesse que la 1 a frappé la bande. Oui. Tu jouerais ça par la bande? Oui, parce que je suis pas un gros fanatique du jump shot. Là. Ouais, je te dirais, même moi qui est assez fanatique du jump shot, celle-là, je l'aurais faite par la bande. Ouais. Ça proche de la 6 pas mal. Alors, problème ici, c'est peut-être la 5 et la 6 sont en haut de la table. La 3 passe pas. Ah, ok. Ça règle une chose. Il faudrait faire la 3 au side. C'est le seul moyen. Oui. Alors, bien important qu'il ait se garder un angle sur la 2, peut-être tenter la 2, l'autre côté de la 1. Je crois qu'il va essayer 3 fautes, Pierre. Alors, pas vraiment réussi comme défensif, je crois. Non, parce qu'il peut quand même aller chercher par la bande de l'autre côté, ouais. Par la bande du bas ou par deux bandes. Ouais, je crois qu'il va par deux bandes. Deux bandes, ouais. Oh, un peu trop pris pour acquis, cette boule-là, hein, parce qu'elle n'était pas dure à toucher. Mais sais-tu quoi? Danny a 3 finales dernièrement dans le 2A. Il y a 2 défaites, une victoire. C'est peut-être juste de gérer le stress de la finale, j'ai l'impression. Ouais. Je sais que tantôt, il sautait partout parce qu'il s'est rendu en finale dans le 2 et 3A. Il faudrait pas qu'il laisse ça lui monter à la tête. Ok, mais ça, je sais pas comment si Guy peut y aller, comment qu'on fait. Ok, m'en dis avant, là, parce que je peux pas prendre une décision pour lui. Je pense pas pendant qu'on fait un live que c'est bon, par contre, pour la connexion. Et je peux pas, côté technique, je peux pas trop répondre là-dessus. Effectivement, le prochain match pro, ça se trouve à être entre Pierre et Benoît. Effectivement. Malheureusement, on peut pas vous montrer ça en direct. On vous rappelle que les matchs qu'on vous montre, c'est juste les finales. Donc, on va vous montrer le dernier match entre Martel et le gagnant entre Benoît et Pierre. Alors, un autre coup défensif. Beaucoup mieux réussi celui-là, par contre. Ouais. Il se faire attention de pogner. Toujours 2 bandes, mais... Oh! Très bien exécuté. Oh, je pense qu'il va être chanceux.
crois qu'il a réussi. Oui, je crois qu'il a été chanceux. Il a réussi à se placer. En tentative de jumper. Ici, je jumperais, c'est sûr. Oh, Massé, peut-être. Oui. Mais si tu regardes ça quand même, la 5 puis la 6 sont gelées. Ouais. La 3 puis la 9 sont gelées. Donc, veut pas, on va assister à d'autres coups défensifs, là, à moins d'un kiss miracle. Là. Alors, Danny analyse la 3 si elle passe. D'après toi, Pierre, moi, je pense qu'elle passe pas. Moi, de la manière que je la vois d'ici, elle passe pas. Ouais. J'ai même Yvort à côté de moi qui me dit qu'elle passe pas non plus. Elle passe pas, ben parfait. Peut-être tenter la 2 au side. Effectivement, il va essayer la 3 au side. T'as bien collé, ouais. Alors, ça va se décider sur la 5 après. C'est parce que Danny, c'est un joueur qui est plutôt agressif, un peu plus comme mon style, donc je ne sais pas ici s'il va peut-être essayer de jouer safe sur la 5 ou le défaire. Le coup intelligent, c'est de s'approcher de la 5 et de jouer défensif. Ouais, je pense que c'est ça qu'il va faire. Parce qu'il n'y a pas vraiment de coup pour aller chercher la 5. Peut-être envoyer la 5, l'autre bord de la 6, c'est la blanche côté droite. Ouais. Pas trop fort. Oh! Qu'est-ce qu'il a essayé là? Défensif réussi. Très beau. Je n'ai pas vu ce coup-là. Danny me surprend dans ses choix de shot. Ouais. On va dire que M. Martel il pratique aussi avec Danny, donc il a pris certains coups, certains shots de M. Martel. Donc, Puis Danny assimile quand même très vite. Parce que si tu regardes l'année dernière, c'était un bon 2A. Puis cette année, il fait quand même, comme je te disais tantôt, il y a 2 finales, 1 victoire. Donc 3 finales comme telles dans ces 3 derniers tournois. En plus d'aujourd'hui, les 2 finales, autant dans le 2A que le 3A. Ouais. Donc, alors, tentative peut-être de Danny de jouer la 5 au side. Update du match des Seb, si je me trompe pas, c'est M. Cousineau qui est en avance 7-6. 7-6. Okay. C'est M. Cousineau à la table présentement. Alors, défensif de Danny, moindrement réussi. On va essayer que peut-être la 5-8 combine. Je crois que la combine, ça fait bien. Ouais. Oh, petit coup chanceux réussi. Ouais. Mais c'est le problème quand tu as son adversaire revenir à la table. Ouais. La tentative de faire le billard. Alors, c'est réussi avec l'angle. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, ramener la blanche où ce qui se trouve présentement. Ouais, un peu trop fort. Ouais. Un petit peu trop fort. Je crois qu'il aurait pu jouer avec un petit peu plus d'effet intérieur pour essayer de sa blanche plus basse. Ouais, mais même jouer pas fort, il aurait été correct. Alors, peut-être jouer un safe, envoyer la 7 vers la 9, peut-être. Je crois qu'il l'essaie au coin. Ah, c'était trop agressif, ça, Pierre, de mon goût. Je sais pas. Ça dépend, ça dépend de ton niveau de confiance, ça dépend bien des choses. Faut que tu vois la boule. Très bon point. Alors ici, Danny qui a peut-être essayé de jouer safe. Ouais. Très bien réussi. Danny qui a sorti un beau coup de billard ici. Ouais. Comme tu vois, ça, moi, je l'essaierais peut-être au coin. Un coup comme ça? Oui. Parce que si tu la manques, il y a des bonnes chances qu'elle revienne dans la bande du fond. Ouais. Alors, tentative de cross-coin manquée. C'est très agressif. Manqué et bonne vitesse. Ouais, un petit peu chanceux là, ici là, sur le résultat du coup, mais. Alors Danny, je crois qu'il va tenter la traverse. Ici, oui. C'est le coup à faire parce qu'encore là, si tu manques, tu as des chances de laisser la 7 dans la bande du fond. Ta blanche revient vers la 9. Ah oui. Oh, en arrière du 9. En arrière du 9. C'est un beau coup de timing, ça. Ouais. Mais je crois qu'il voit la 7. Il voit la 7, mais je ne crois pas qu'il peut l'essayer au coin. Je pense qu'il la voit. Non, mais je crois qu'il la voit assez pour au moins le toucher. C'est peut-être trompeur à l'œil, mais je
crois qu'il va jouer la 7 de l'autre côté. Oui. Ouais, il va. C'est juste la licher frôler, un pouce. c'est ça. Ouais. Oh, c'est très, 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 très bien, ça. C'est pas un coup facile. Alors, je crois ici que peut-être il va tenter la 7 au coin. Non, c'est manqué. C'est manqué, mais il n'a pas laissé grand-chose. Il a bien manqué. Non. Il joue rapidement, je trouve. Danny, oui. Excessivement agressif, rapide. Il est confiant. Il joue beaucoup sur la confiance. Oui, mais tu vois, un coup comme celui-là, il aurait dû prendre un peu plus son temps. Oui, surtout pour c'est une boule clé. Visualiser son coup, puis après ça, tu sais, si tu la joues franche, tu vas la faire. Alors, Marc-André qui a essayé un coup relativement très difficile. Alors, Danny qui prend l'avance 1-0. Alors, c'est 7-7 entre Sébastien et Sébastien. Laramé et Cousineau. Puis Laramé qui a le contrôle de la table présentement. Ouais. Ici, on voit qu'il reste la 7, 8, 9. Je crois que c'est ce qu'on appelle... Oh. Alors, Danny avec un bris explosif. Malheureusement, il ne fait aucune boule. Marc-André Mercier qui vient à la table avec la 1 dans le coin. Oh, ça, c'est une belle table ouverte. Ouais, je vois pas de problème. La 1, la 2, la 3, la 4. Oh, il n'a pas reculé assez pour la 2. Donc, ça se complique. Alors, moi, j'aurais pas reculé. Moi, j'aurais suivi 2 bandes. Mais ça dépend s'il y avait de l'angle, si c'était droite avec. Mais dans la poche. Ouais. Dans la poche, t'avais pas besoin de... Alors, très beau coup de billard. Le petit kiss chanceux. Ça en est bien sorti là. Ouais. Oh, Sébastien Laramé ici qui vient de manquer la 9. Wow. OK. Alors, Marc-André avec un petit massé pour couper la boule. Très bon coup. Peut-être reculer un pied pour dégager la 7. Faire la 5 au coin, la 6 au coin. 6 au side. 6 au side. Alors, surtout avec un angle comme celui-là. Là. Ça devrait être tout. Oui. Alors, M. Cousineau qui a pris l'avance 8-7. Ici, je crois qu'on va avoir une égalité. Ouais, au moins que il faut qu'il force un peu la 7. Un petit angle à l'envers. Ouais. Alors, il a rendu un peu compliqué la 7, mais malgré que... c'est bien repris. Ouais, faut qu'il la triche un petit peu, celle-là. Alors, smooth shot, roll, juste la rouler un peu, pas trop fort. Et voilà. Donc, c'est toujours dangereux, par contre, ces coups-là. Non, c'est le même temps, Guy m'a dit. C'est le même temps, ouais. C'est nous qu'on est décalé, mais qu'est-ce qu'il voit, puis qu'est-ce qu'on commence. Ouais. Ouais, ça, moi aussi, j'ai posé la question au début, mais ils m'ont confié. Ouais, c'est ça, il a dit quel shot. Ouais. Comment? C'est sûr, mais je veux dire, il parle de son commentaire qui passe. C'est sûr que ça va arriver peut-être dans 5 secondes. Exactement. Tu sais, c'est plus vite sur Internet que... Ça. Alors, Marc-André avec une case stop shot. Malheureusement, pas de boule. Danny vient à la table.
Tu as remarqué, Tino, combien de fois qu'on est capable de faire une case stop shot comme ça puis qu'on fait aucune boule? Ça arrive souvent. C'est Ça incroyable. arrive souvent. On dirait, moi, personnellement, j'ai pas une bonne casse. Je suis pas gêné de le dire. Là. C'est le fait, c'est la réalité. Mais quand je casse mal, je rentre plus de boules. Qu'est-ce que je comprends pas. Exactement. Moi, quand je contrôle pas ma case, c'est là que je fais des boules. Si je contrôle ma case, habituellement, si je m'en pas, je vais faire au minimum une boule avec. C'est vrai. Alors, Danny qui a opté pour la défensive qui était très bien réussi. Oui. Ça se touche quand même très bien par Ouais, deux bounds. deux bounds. Il a tenté peut-être de la faire par deux bounds même. Oh, ça, alors ça c'est mortel ça. Ouais. Quand on fait par deux bounds, il faut tout le temps s'assurer de ne pas faire deux bounds et de frapper en dessous de la boule. Tu as le temps d'essayer de faire deux bounds en lichant la boule le plus mince possible. Alors ici, Danny qui prend l'option. Oui, la 3 passe. Ouais, ça c'est un beau coup. La 3, 2 bandes pour la 4. Relativement droite. Oh, la 4 au side. Je croyais qu'il essayait la 4 au coin, mais quand on est assis et quand on joue, c'est deux choses différentes. Oui, c'est ça. Alors une bande, et voilà. Oh, ici, Sébastien Laramé qui vient de faire un beau safe là, 8-7. Je serais pas étonné cette année qu'on ait un champion double. J'en ai discuté un peu avec Johan et autres joueurs. Puis Danny, très confiant. Très confiant. Il a le goût de le gagner les deux. Il est parti pour la gloire. Il n'a pas perdu un match la fin de semaine. Les chances sont sur son bord, je peux vous dire. Oui. Ça va dépendre qui de Luc Comtois ou Sébastien Cousineau va gagner la finale perdant. Oui. Alors, Danny avec un bris explosif. Comme on dit tantôt, stop shot, pas de boule. Exactement. Alors ici, Marc-André qui va peut-être tenter la 1 au coin. Descendre peut-être 2 bounds, peut-être tenter de faire la 2 au side ou au coin. Sans revenir juste par une il joue juste assez pour la faire. Ouais. Tu vois, là, c'est parce que là, il est pris avec une coupe à l'envers. Exactement. J'opterais pour jouer plus fort ce shot-là, puis venir peut-être au centre de la table avec 2 bounds. Ou si tu ne joues pas fort, tu la charges d'effet extérieur. Oui, beaucoup. Très bien récupéré, ça. Ici, c'est pas un coup vraiment difficile, juste venir entre. C'est juste de ne pas toucher à la 4, je te dirais, qui est le plus dur. Ouais, vraiment pas fort. Juste la rouler. Exactement. Ouais, c'est ça. Si tu fais le tour par en arrière pour aller chercher la 5 pour la faire dans la même poche. Exactement. Regarde la... Je sais pas s'il regarde la 5 au 5. J'ai l'impression que oui. Non, malheureusement, le match à Ben n'a pas commencé encore. Il est en train de se réchauffer dans le coin de la salle. Oh. Accroché la 9 ici, malheureusement. Tentative de combine 5-9, Pierre? Écoute, la 7 est soit dans les jambes, soit là pour t'aider. Mais tentative de. Moi, je ferais tentative de combine, mais essayer de mener à blanche, peut-être de la 8. Ouais. Sais-tu, j'essaierais peut-être plus le 5 cross-side. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il tentait là, mais il a réussi quand même la 9 cross-coin. Oh mon Dieu. Bon. Wow. Ça, c'est un
C'est une game de chance, mesdames et messieurs. La cruauté du 9. Ouais. C'est toujours plaisant quand ça t'arrive, puis c'est toujours désagréable quand ça arrive aux autres. Exact. Exact. Alors, mesdames et messieurs, le match est terminé. Monsieur Cousineau qui le remporte 9-7 contre Sébastien Laramé. Donc, Sébastien Laramé, 4e dans le 3 et dans le semi-pro. Félicitations. Excellente performance. Oui. Et Sébastien Cousineau, 3e minimum dans les 2 classes aussi. Oui. Est-ce qu'on va avoir un autre double finaliste? Des grosses chances. Ah, la 4 est mal près avec la 9. Je crois que la 4 passe, moi. Ouais. Oui, j'ai l'impression que la 4 passe. Ou sinon, dans le PDK, la combine 4-5. Oh, ici, peut-être qu'il va... Ça vient de régler le cas de la combine 4-5. Ouais. Il y a un petit angle pour monter en haut, mais... Faut que tu fasses sûr que la 4 passe. Ouais. Peut-être tenter la 3 au coin, au side. J'opterais peut-être au coin. Je pense qu'il va opter pour tout simplement suivre, frapper la bande, monter pour se donner la 3. Voilà. La 3 au coin. Si la 4 passe au coin, on est correct. Oui. Peut-être avoir un angle, faire la 6 au coin. Ou dans le pire des cas, la faire au side sur une kiss du 8. Oui. Non. Oh, ben, ok. Je crois que la 4 passe sans problème à ce moment-là. Là. Ah, très bon coup de billard réussi. Oui. Danny, hier, je crois, contre. Parce qu'il a joué la finale gagnante contre Marc-André hier. Ouais. Danny perdait 6-1, je crois. Hein? Puis il l'a remonté pour aller le battre 9-7. Ah, ouais. Là, un beau tapis ici par Marc-André Mercier. Fortex qui demande c'est quoi la marque des tables de scratch de brassard. C'est des Palaçons Billard. Et je sais que Roger Doyon, il a laissé des... Alors, on est de retour. Oui. Et Yann Brazo ici qui demandait c'est qui les finales du semi-pro. Donc, ça va être Sébastien Cousineau contre Étienne Briand. Ouais. Étienne Briand qui s'est incliné au compte de 11-9 contre Gordon Vachon. Beaucoup de surprises aujourd'hui dans le tournoi. Oui, pas mal. Si tu regardes dans le semi-pro, il reste un semi-pro qui est Étienne Briand. Oui. Gordon Vachon qui est un 3A. Sébastien Cousineau qui est un 3A. Avant le début du tournoi. Oui. Et dans le pro, il reste Martel, Pierre Normand qui est pro, il reste Benoît Michaud qui est semi-pro. Alors, on demande ici la marque des tables, le scratch brassard, mais c'est des Palaçons. C'est des Palaçons fabriqués par la compagnie Palaçon à Ville-Saint-Laurent. Donc, on va avoir droit aussi à la finale pertinente du côté 3A, en même temps que le match ici à Danny. Alors ici, on va tenter un défensif. Oh! Non. Agressif comme coup, ça. C'est ce que je te disais, Danny est un joueur très agressif. Agressif comme coup. J'opterais pour le coup défensif, moi, mais bref. Moi, c'est pour ça que je suis assis ici et non sur la table. Hein? Ça a l'air.
Pour moi, c'est parce qu'on en a trop manqué comme ça en fin de semaine. Ouais, je pense que oui. Ou on a essayé des coups défensifs qui n'ont pas fonctionné. Non. Dans ton cas, c'est rare par contre, Tino. Que? Tes coups défensifs ne fonctionnent pas. Ouais, je sais pas pourquoi, fin de semaine. Je sais pas, j'ai pas d'explication pour ça. C'est un Philippin. C'est un Philippin, un Vietnamien. C'est un Vietnamien. Vietnamien. Alors, c'est 3-3. Daniel à la table. Il commence à avoir de plus en plus de spectateurs ici. C'est normal, on se rapproche de plus en plus là, des finales 3, semi-pro et pro. Ouais. Pro qui devrait clôturer aux alentours de 19h. On est supposé commencer ça. Alors, Danny qui fait une boule sur le bris, deux boules sur le bris et la... Je ne crois pas que la 2 a accès au coin. Oui, elle passe. OK. Alors, c'est presque garanti que Danny va passer la 2 au coin. Peut-être jouer en bas de sa boule. Monter 2 bandes pour le 16. Possiblement. Ou jouer pas trop fort puis faire la 3 dans le même coin que la 2. Une question de se protéger s'il manque la 2. Il va par 2 bandes. Ouais. Voilà. Donc malheureusement, il se trouve sur l'autre côté de la 3. Donc il faut qu'il joue assez fort pour monter et descendre en haut de la table. Sur cette table-là, c'est pas une table qui roule tant que ça, la table 28. Non. Alors la 4 qui se trouve en bas de la table près de la 9. J'opterais peut-être pour jouer un stun. Oh. Très beau coup ici. Très beaucoup réussi, ouais. Avec l'angle parfait. Alors ici qui est une formalité ici. Sérieuse option. Ici il est droite, peut-être un fait rétro. Alors excellent coup de billard de Danny. Ah, ok. Ben, j'ai dit, moi, que Cousin a gagné. Ouais? Oui. Alors, Danny qui réussit une autre boule sur le bris avec une excellente option pour cette partie-là. Ouais, non, il n'y a pas. Je vois aucun problème ici. Pierre, t'en vois-tu un? Ben, écoute, dépendamment de la position là, sur la 8, je te dirais. C'est peut-être juste ça, là. S'assurer que. S'assurer de ne pas faire la combine. Ouais. T'sais. Ouais, s'assurer d'avoir un angle pour faire la 8 dans le même point que la 7. Ou peut-être faire la 8 au side. Au side, c'est ça. Quitte à être obligé de la faire au side. Moi, je sais que le side, surtout de là, c'est une poche que j'affectionne particulièrement. Donc, on va le savoir, mais qui joue sa 6, quel angle qu'il peut aller chercher. Oh, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, on voit qu'il va peut-être jouer la 7 dans le même coin et la 8 dans le même. La 8 et la 7 dans le même coin. Oh, oui. Par 2 bandes ici. Là. Ouais. Alors, excellent coup de billard. Voilà. Danny. T'es en contrôle du match. Ouais. Carrément. Alors. Excellent. 2 cases vides. Donc, bientôt, Tino, t'auras plus le temps de mettre le score up-to-date. Non, ouais. S'il continue à les vider rapidement comme ça, là. Alors, on voit que Danny il joue quasiment comme Luc Salva. Hein. Il court autour de la table, il joue bien, il joue vite. Premier à 11 entre les deux, ça prend 20 minutes, puis ça finit 11-10. Alors, Danny qui est excité
Des cases vides. Moi et Danny, on pratique souvent ensemble et il est tout le temps excité quand il fait un case vide, 2 cases vides, 3 cases vides. Alors il m'a regardé, il a fait 2. Malheureusement, pas de boule ici sur la carte. Oh, il a réussi la 5. Il a réussi la 5. Un coup relativement très difficile sur la 1. Oui. Parce que même si tu fais la 1, tes chances d'avoir une position par la suite. Oh, excellent coup de billard, mesdames et messieurs. Oui. Tenter la tribune. Il est parti sur une lancée, là. J'ai quasiment Je crois qu'il va plus pour la combine ou la 2 sur le kiss du 8, peut-être, par en arrière. Des possibilités ici. Ça, je dirais que ce serait plus le style. Oh! Effectivement, là, il essayait là, sur le kiss à l'arrière. Ouais. Ah, la 2 passe au coin. OK. Yeah. Ouais, c'est ça. On appelle ça. Alors ici, il va tenter peut-être la combine. Ou la 3 passe au coin directement. Je suis pas sûr. Je crois, la combine. Ouais, la combine. Je crois pas que la 3 passait. Ici, tu vois, moi, j'opterais pour la 3 dans la poche du bas ici, pour essayer de revenir pour la 4 dans la même poche. Oui, exactement, oui. C'est ce qu'il a tenté, mais malheureusement, il a mis de l'effet. Oui. Il a mis de l'effet dans la boule, donc il a mal coupé la 3. Oui, puis de toute manière, il était un petit peu trop bas, comme tu vois. Ouais. Oh, ici, ça va être un coup un petit peu délicat. Il faut s'assurer qu'en frappant la 4, il ne s'empoche pas en kiss de la 7. Oh, il y a plus de chances de que c'est une 9. Oh, wow. Très beau coup. Très beau coup de billard, ici. Vincent, donne-moi la feuille de match contre toi sur la 25, s'il te plaît. Alors, Danny qui prend l'avance de 6-3. Je sais pas, ça a fini combien tantôt, la finale du 3 hein, entre Danny et Luc Comtois? Ça finit 9-3. Oh! 9-3. Puis Luc, pourtant, est un très bon joueur. Oui, exactement. On vous rappelle que Luc, c'est l'ancien président de l'ABO à Gatineau. Et il y a beaucoup de joueurs ici qui représentent la région de Gatineau. Dont Marc-André. Oui, Marc-André. Et le match entre Luc Comtois et Sébastien Cousineau. 2 joueurs de Gatineau aussi. Ça doit pas être une première, ça. Ouais. Oh, la belle casse ici. Ouais, Tu vois ce qu'on disait tantôt, hein, il a pas fait de stop shot, il a fait 2 boules. c'est vrai. Ici, un coup relativement difficile. Peut-être jouer le 2 avec un effet rétro. Venir chercher la bande du side. Pas trop fort. C'est plus un smooth shot. Ah oui. C'est parfait, ça. Il va peut-être jouer un peu trop fort, mais c'est pas grave. Il y a quand même le contrôle de la table. Tu reviens par 2 bandes pour faire Ouais. la 4 ici, là. Excellent Voilà. coup de billard. Wow. C'est très, très, très bien joué. Tenter la 5 au side. Puis regarde s'il passe. D'après moi, ça passe. Je crois pas.
suis pas sûr. Je la vois mal, malheureusement, d'où je suis assis. Donc, effectivement, elle doit passer. Ouais. Alors, on va avoir une avance de 7 à 3 ici. Ouais. Être sûr d'avoir un angle sur la 7, descendre en bas de la table un peu. Et je crois qu'il a réussi. Oui. Danny qui force même pas pour aller chercher la bande, qui va tout simplement. Ouais, juste à faire un petit coup stun. Et voilà. Alors, présentement, on a un match à sens unique. Est-ce que c'est un premier à 11 ou un premier à 9? Un premier à 11, Pierre. Ouais. Danny, je crois, de toute manière, qui a passé 3A avec les performances du week-end. Je crois que oui. Écoutez, il n'a pas perdu un match la fin de semaine. Fait que si on calcule vite, Pierre, il a joué 12 matchs sans perdre une game. Sans perdre un match. Donc, j'assure que je peux même confirmer qu'il a fait des points dans tous ses matchs. Oui. Non, pas dans tous. Pas dans tous ses matchs, non? Pas dans tous. Je peux te donner un match parce que Danny a joué comme, je te donne un exemple, contre Éric Gaudreau. OK. Et Éric Gaudreau a une cote de, mettons, je te donne un exemple, qui est 1880. OK. Est-ce qu'on peut savoir la cote qu'il y avait, Pierre, Danny? Oui, on peut le savoir. Bouge pas, je vais te dire ça tout de suite. Parfait. Est-ce qu'on peut savoir la cote de Danny avant le tournoi à commencer? Oui, alors on est en train de vérifier la cote ici sur WebBillard. Alors, on fait de la pub ici pour aller-retour.com. C'est le site de Nishad, Goulamoussane et Dave Dupuis. Allez voir ça, intéressant. Alors là, on demande à Vincent, Danny Nguyen, la cote avant de commencer le tournoi, parce qu'on croit qu'il a monté 3A, mais on veut savoir... 21-15. Ah, donc, mesdames et messieurs, il manquait 35 points. Là, je crois qu'il les a fait. 35 points, il a gagné 12 matchs consécutifs et il a fait des points dans quasiment tous ses matchs. Il y a peut-être quelques matchs qu'il a perdu des points, mais à peine. Donc, on peut confirmer même qu'il a monté 3A. Alors, Marc-André Mercier ici sur la 1. Alors, la 2 qui se trouve en haut de la table, près de la 3. Alors, tentative de jouer safe sur la 1. Ah, malheureusement, il a réussi la 1. Alors, Danny qui se trouve sur la 2. Il y a peut-être tentative de jouer safe sur la 2, peut-être en envoyant la blanche à la 8. Oui. Exactement. Très bien réussi. T'avais vu juste. Alors, Marc-André Mercier qui a un coup très difficile pour toucher la 2. Il va essayer d'opter pour... Je ne sais pas s'il voit la 2 un petit peu. Je crois qu'il voit la bande entre la 4 et la 6. Ouais. Est-ce qu'il peut aller en dessous de la bande, en dessous de la 8 et la 4, frapper la 2? Non, hein? Écoute, s'il le fait, il va falloir qu'il le fasse vraiment tellement lentement. Ouais, pour pas s'empocher. Parce qu'il n'y a aucun moyen qu'il peut garder sa blanche. Ouais. Alors, il a tenté une bande avec l'effet en dedans. Ouais. Malheureusement, l'effet n'a pas pogné. Alors, Danny, qui va, aucune hésitation, va essayer de faire une autre faute. Non, ben, c'est le coup à jouer ici. Alors, ici, j'aurais peut-être opté de décoller la 4 et la 8. Je sais pas. En faisant le safe, ça à 2, j'aurais peut-être décollé la 4 et la 8. Donc, avoir une possibilité de vider la table après. Effectivement. Mais je crois que Danny, il pense à faire 3 fautes là-dessus. Je me demande où il va faire la troisième, par contre.
ramener la blanche comme en arrière du 6, pas mauvais. En arrière du 4 et du 8, ce serait excellent. Puis encore là, 3 fautes. Si jamais Marc-André nous sort un lapin et touche à la boule. Oh! Très bien essayé ici là, de la part de Marc-André. Alors, effectivement, il y a 2 fautes et je crois que Danny va essayer de tenter la 3e faute. Mais comment peut-être envoyer la blanche? C'est ce qu'on cherche. Peut-être envoyer la blanche à 1 de la 6. Et la 2, peut-être essayer d'envoyer la 2. J'essaierais d'envoyer la 2 en bas de la table, puis en essayant de garder la blanche le plus collée dans la 9 pour couper la bande de l'autre côté. Ouais, là, il va essayer de tenter la 9. La combine? Non, oui, la combine ici. Non, c'était un manque d'expérience. Ça, c'est un manque d'expérience, oui. Ouais, là, ici, Danny, là, les rôles sont renversés. Là. Marc-André, il a l'option de faire 3 fautes avec Danny. Envoyer la 2, de la 6, puis la blanche en est de la 5. Alors, un petit manque d'expérience de Danny ici de sa part. Moi, je ferais l'inverse. J'enverrais la blanche en arrière du 6 puis du 9. Oui, ok. Oui, parce que ça va être peut-être plus dur d'aller toucher la 2, mais quand la 2 est en de la 5, que avoir la 2. Avoir la 2 en haut. Ouais. Je crois que Marc-André ici est en train de vérifier voir si la combine est possible. J'opterais pas pour cette décision-là. J'opterais plus pour le défensif. Le défensif est bien plus facile que la combine. Alors, je crois qu'il va essayer la combine, Pierre. Ouais, il va essayer la combine. À 7-3, c'est pas une mauvaise... Ici, une chance en or pour le billard ici. Oui. Immanquable. Ouais. S'assurer qu'il pogne la pas pleine la 9 pour ça pas s'empocher. Et voilà. Alors, Danny qui est chanceux d'avoir gagné cette game-là, je trouve. Oui, mais c'était une mauvaise décision d'avoir de Marc-André d'essayer la combine avec la 9. De Danny. Ah, de décision Marc-André? Oui, d'essayer la combine. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Alors, nos 2 joueurs qui ont pris des mauvaises décisions, mais le vainqueur, c'est Danny là-dessus. Alors, Danny qui prend l'avance de 8-3. C'est toujours 0-0 entre Luc Comtois et Sébastien Cousineau. Ça vient de commencer, Vincent. Ouais. On espère que Sébastien Cousineau joue dans 2 classes comme doublon. Première 11. Ils ont peut-être joué une game assez défensif, peut-être. Alors, Danny qui a fait aucune boule. Marc-André qui a l'option de... sur la 1. Alors, malheureusement, ici, là, Marc-André, là, quand t'as un match, je veux pas tourner pour toi. Hein. Non. Il a tenté de dégager la 7, mais malheureusement, il est rentré dedans et s'est caché avec. Alors, ici, de passer par en arrière du 4. Et voilà. Je crois pas que ça se fait par cette bande-là. Hein. Avec la 6 qui est là, avec la 8. L'angle est restreint. Ouais, moi, j'aime mieux jouer par en haut. Parce que même si tu manques la 2, c'est pas grave. La 2 va se ramasser en haut de la table. Et la 3 en bas de la table. Donc... Alors, ça, c'est un... balle en main pour Danny. Oui. C'est Danny qui prend l'option de faire la 2 en haut. Ouais, combine 4-5. Oui. Important de laisser un angle de la 4 à la 6. C'est intelligent de ne pas avoir fait la combine 2-5 non plus, parce que la 2 ne serait jamais restée devant la poche à cause de l'air que la 5 est positionnée. Oui. Mais là, il faut faire sûr de ne pas faire la 4 et la 5 en même temps. Non, je jouerais ça tranquillement pour avoir moins juste laisser la 4 dans la poche. Je pense que je la ferai même par la barre. Super cool. Ouais. Excusez.
Alors, Danny est par 2 bandes, fait la 7 au side. Oh, non, il était droite. Oublie le 2 bandes. On dirait ici, il y avait de l'angle sur la 6. Oublie le 2 bandes. Alors, tranquillement, même si l'effet contraire, c'est à 8, c'est pas grave. Peut-être qu'il va essayer de faire 3 bandes pour la pause. Il n'est pas en finale il est pas dans les 2 finales pour rien. Il a monté 3A ce tournoi-ci. Excellent coup de billard. C'est rendu 9 à 3. Mesdames et messieurs. Marc-André ici qui croyait que le match était terminé. Pas habitué de jouer en première 11. Non. Donc, signe de découragement peut-être en même temps. Ouais, peut-être. Mais dans ce jeu-là, faut pas se décourager, mesdames et messieurs. Là. Non, si vous avez moindrement de courage dans ce jeu-là et que vous perdez par beaucoup, là, vous pouvez remonter ça. Oui. Alors, Danny qui fait une boule sur le bris. Presque 2. Ouais, presque 2. Oh, là, la 4 par contre qui va. Ah, il n'a pas fait. Ok, il n'a pas fait sa casse. Une, deux, je pensais qu'il en a fait une. Ok, excusez-nous. Ah, ben non, effectivement, je croyais. Ah, la 8 qui est restée devant la poche. En tentative d'aller au coin. Peut-être essayer de faire la 8 en même temps. Si Danny fait la 1 ici, je crois que. Non. Alors, Danny qui va tenter de jeu défensif. N'a pas réussi. Marc-André qui va tenter de faire la 1 au coin. Il y a grosse chance qu'il va peut-être rentrer dans 9. Donc, il est en train de négocier comment il va le faire. Peut-être jouer en haut de sa boule. On va essayer de faire la 4 en même temps, peut-être, sur le billard. Ah non, excellent coup défensif. Ouais, excellent ici, coup. Oui. Alors, remarquez qu'il a dégagé la 4 pour qu'elle passe au coin. Ouais. Très bon coup. Je crois que c'est peut-être dans les faiblesses de Danny, ça, par contre, de toucher à des boules quand il est safe. Donc, il a fait un peu l'effet à droite. Oh, c'était passé proche. Ouais, il a passé à un poil. Ouais. Donc là, ici, Marc-André qui devrait être capable de vider la table, ici. On lui set. Peut-être changer le vent de bord un peu. Peut-être, ouais. S'il réussit à rapporter quelques parties. Ah. Ouais. Alors. 2-0, Sébastien Cousineau contre Luc Comtois. En tentative de faire la 2 au coin ou ce qu'elle a 8. Le problème ici, mesdames et messieurs, c'est la 4. On ne sait pas si elle passe par rapport à la 6. Il l'a sorti assez pour qu'elle passe. Ouais. Ça prend juste le bon angle dessus, je te dirais. Là. L'important, en faisant la 4, il va peut-être rentrer dans... Tout dépendant où ce qu'il est, il va peut-être rentrer dans la 6. Alors, il va s'assurer que sa blanche se trouve vers la bande. Ouais, mais en frappant la 6, il met un petit peu d'effet à l'intérieur de sa boule sur sa coupe. Il va pouvoir aller chercher le 5 plus facilement, par contre. Ouais. Ah, tu vois, ici, je pense... Ben... Alors, coup réussi. Malheureusement, il n'a pas reculé assez. Avec la 5 est quand même assez... Ouais. Aller faire une bande, 2 bandes, 3. Ça, tu joues ça à midi. Ouais, carrément. Carrément. Puis la pause, ça peut se faire en 4 bandes. Ah non, mais si tu l'as déjà à midi, sans la forcer, tu as plus de chances de la faire. Très beau coup de billard. Oui.
ici, là, la 8. Oh non. Oh, c'était dangereux, ça. Oui, très dangereux. Donc, 9-4. 9-4. Une boule sur la casse. Marc-André qui voit la 1. Là, il a bien manqué. Il a bien manqué la 1. Alors, Danny qui va peut-être tenter de jouer défensif sur la 1. Alors, mesdames et messieurs, on va assister à la finale côté perdant entre Benoît Michaud et Pierre Normand. Alors, un match pour la classe semi-pro. Fortement intéressant. Marc-André ici va tenter par une bande, peut-être deux même. Benoît Michaud ici, puis Pierre Normand qui vont commencer le match de finale côté perdant dans le pro. Alors, Marc-André qui a réussi de toucher la 1, malheureusement il l'a fait. Et il s'est caché pour la 2. Alors, tentative de faire une bande avant. Peut-être réussi la 2 au side. Alors, ici, un autre coup défensif qui peut réussir. On voit ici que la 2, elle se trouve être près de la 9. Peut-être envoyer la 2 côté droite et la blanche à de la 5. Aussi, Danny qui garde la base du billard quand même. On garde la distance entre les deux boules. Oui, excellent coup. Alors, Marc-André qui va essayer de faire la 2. Avec un back. Assez agressif comme décision. Ouais. Trop agressif comme décision. C'est des coups à pourcentage très bas. Oui, excessivement. J'ai même pu expérimenter hier que même quand tu le réussis, des fois, c'est pas bon. Non. Non, effectivement, on peut réussir le coup, mais on peut se cacher en même temps après. Alors, Danny encore avec la distance entre les deux boules. Oui. C'est la 3 qui se trouve près de la blanche, donc ça va être excessivement difficile. Moi, j'opterais pour couper la 2 vers le coin. Moi, j'essaierais la 2 cross-coin. Cross-coin, c'est ça. Puis... Exactement. Ouais, réussi. Ouais. Oh, le coin du side. Oh, malheureusement. C'est malheureux. Parce que sinon, c'était la blanche s'en allait vers la 7. Oui, c'était très, très bon, ça, sinon. Alors ici, la pose par 2 bandes. Tentative de tribune, peut-être. Je crois que la 8 semble être décollée de la bande. Ouais. C'est ce que je te disais, la 8 était décollée de la bande. Ouais. Il a joué un peu trop rapide aussi. Il a pas... C'était quand même un coup de précision. Hein, fait que... Mais Danny, c'est pas un gars qui prend beaucoup son temps. Ouais. Ben, des fois, ça peut jouer des tours. Là. Effectivement. Comme ici, tu vois, la 3 passe pas direct. Elle va passer sur le kiss de la 8. Peut-être faire la 3 une bande avant, puis que ça, c'est la 8. Position difficile sur la 5 quand même. Ouais. On voit ici qu'il est à cheval sur la 9.
J'opterais juste pour faire la 5. Oui. Et me contenter après de la pause que j'ai. Alors... la 5 qui va décoller ici assez peut-être pour... Oui. Donc, pas grand-chose à faire avec un coup comme celui-là. Hein? Non. Je crois que j'aurais simplement mettre la 5 dans la bande, tout simplement. Oui, comme ça. Je crois est-ce qu'il peut faire la 8 au coin avec la blanche? Je crois que oui. Très beau coup. Faire la 5 au side. Ouais. Avec un beau petit suivi, puis avoir la 6 dans le coin. Alors, très bien réussi. Heureusement, là... S'il peut faire la 6 avec un suivi de bande. C'est dangereux. C'est dangereux. Il pourrait peut-être reculer. Donc, il voit qu'il y a un effet intérieur. Donc, il a essayé d'une position par 3 bandes. C'était... ouais. Faut tellement que tu rentres dedans, ça, pour que ça pogne. Ça, est-ce que tu reçois au coin, la 7? Tu as lâché la pause par 2, peut-être 3 bandes. Ou on l'opterait pour le cross-coin. Ou il y a aussi le fait d'envoyer la 7 au centre en haut puis la blanche en bas. J'enverrais la 7 au 3e diamond avant le side. Sur son côté où il regarde présentement? Oui. Ouais. Il est en train de regarder ça, mais la possibilité de faire de la 9 en même temps. C'est ça, c'est parce que ta blanche s'en va directement vers la 9. Alors, il a essayé les deux. Il a essayé les deux, puis il s'en sort bien. Oui. Un beau petit double shot ici, comme on appelle. Ouais. Essayer cross-coin, puis s'il la manque, c'est qu'elle laisse en bas de la table. Ouais, mais je crois que Marc-André va l'essayer au coin. Ouais, c'est pas un coup de routine, mais c'est un coup qu'au 2A, tu es supposé faire régulièrement. Et il a réussi avec perfection. La pause est belle. Alors, on le regarde. Il réduit l'écart de 4 parties. C'est rendu 9 à 5, si tout va bien. Hein, oui. Oui. Alors, l'autre côté, c'est 3-0 pour Sébastien Cousineau contre Luc Comtois. « 9-5 ici, la remontée est encore possible. Marc-André effectue un très beau bris ici, 2 boules sur la case. Oui. C'est peut-être juste là, de faire la 2 pour aller chercher la 3 qui va être plus dur. Il est droite avec la 2. Droite. Ouais. J'opterais peut-être de rester là, faire un stop shot. T'auras pas la 3 pareil. Faire un safe après? Ouais. Ouais, si je suis capable. Je pense qu'il essaye au side. Ah, il va rentrer dans 3. S'il met un peu d'effet à droite, il va rentrer dans 4. Il va rentrer dans 3. Oh, wow, très beau coup. Très beau coup. Oui, très beau coup ici. Oh, ici, qu'il a manqué un peu de force sur la 3. Ouais. 4-0, Sébastien Cousineau contre le Comtois dans une course à 7. Ouais. Ici, c'est mes coups préférés. Là. On voit la blanche, 3 bandes à de la 7 puis la 8. Ici, qu'il a tenté de... Ah, c'était agressif. Ouais. C'était très agressif. J'aurais fait comme tu as dit, j'aurais sûrement essayé un safe. Ouais.
Alors ici, Danny qui... il y a une légère petite angle sur la 9, sur la 8. Ouais, non, il est juste parfait pour revenir sur la 9. Ouais, excellent coup de billard. Oui. Donc 10 à 5 là, après cette 9-là. À une partie d'être champion provincial. Et voilà, 10 à 5, mesdames et messieurs. Alors, Sébastien Cousineau qui... Sérieuse option sur la victoire. Ouais, il va mener 5-0, il reste 2 boules à faire. Danny avec un bris explosif. Malheureusement, il n'a fait aucun boule sur le bris. Il laisse pas un coup choyé. Là. Non, j'opterais pour un défensif ici. Envoyer la blanche en haut et la 1 en haut, puis la blanche peut-être derrière la 4. Je suis pas d'accord. À 10-5, le match est déjà perdu. Il faut que tu provoques des choses. Très bon. Oui, très bon point. Comme tu l'as mentionné, il est allé pour la boule. Danny qui... Il a mis trop d'effets pour retenir la blanche. Puis il y avait beaucoup d'effets à droite. Oui, la blanche qui a tassé avant d'arriver. À gauche, je veux dire. Oui, il a mis beaucoup d'effets à gauche. On vous rappelle 5-0, M. Cousineau. Benoît Michaud et Pierre Normand qui vont commencer dans quelques minutes. Oui, Benoît qui finit de s'échauffer ici là, rapidement. Alors, peut-être le problème ici, c'est de la 3 à la 4 à la 5. On va voir comment il va se placer pour la 4. J'opterais plus de rester au centre de la table. Et voilà. Oui. Malgré qu'il y a quand même de l'angle. Essayer peut-être d'aller faire 2 bandes. Deux bandes avec un petit peu d'effet intérieur. Ouais. Il semble y aller avec un rétro. Oui, il va rentrer entre la 6 et la 9. Donc voilà, il voit la 5. Il voit la 5, oui. Juste qu'il fasse ça, là. Oh, malheureusement. Ouais. C'est la difficulté, hein. Plus tu as de distance entre ta boule et la blanche, plus les balles sont dures à couper. Alors, Vincent qui fait nous remarquer que Marc-André, en se tronquant la 5, il s'est levé, son corps, il a bougé à hauteur avant que la 5 peut-être un signe de manque de confiance. Oui, à trouver le fond de la poche. Donc, c'est important de tout le temps rester penché jusqu'à temps que la boule rentre. Si j'ai un conseil à donner, c'est que rester penché jusqu'à temps que la boule rentre dans la poche. Oh, Danny ici, qui a manqué un peu de force pour la pause. C'est un manque de concentration ici, là. Oui, trop excité, je pense, d'avoir vu la ligne d'arrivée. Oui. S'il garde ses... C'est très beau, ça, par contre. Si ça reste là, ça va prendre un petit coup de magicien. Oui. C'est pas une boule qui est infaisable, mais c'est pas une boule... Ici, Marc-André, il va l'essayer, croyez-moi, le tout pour le tout. Ah oui. À 10-5, t'as plus rien à perdre. Oui. Au moins qu'un défensif qui voit qu'il peut bien maîtriser, là, mais autrement, j'irais pour la coupe. Ici, on voit qu'il y a peut-être assez un défensif. Défensif, non. Moindrement pas... Non, non. Je ne comprends pas le coup qu'il a essayé là. Je crois qu'il voulait monter la 8 dans la bande du fond. Ouais. Puis il a tout simplement mal frappé. Alors ici, Danny qui doit contrôler son stress. Ouais, une sérieuse option pour la victoire ici. Ouais. Alors, le nouveau champion. Donc 5-1 ici, Sébastien Cousineau et le Couture. Alors, le nouveau champion provincial de la classe 3-2A, M. Danny Nguyen. Puis là, il est excité, mais il faut qu'il se prépare mentalement pour le prochain match parce qu'il se trouve en finale aussi du tournoi 3A.
Donc, félicitations à Danny. Nous, on vous revient dans quelques instants.